Dans cet épisode, je reçois Yanis Capitolin, qui est atteint de drépanocytose, qui va nous parler de sa maladie, de son quotidien, des épreuves par lesquelles il est passé. Il va nous partager aussi des belles inspirations, une belle leçon de vie. Je t'invite à l'écouter vraiment parce que je pense que ça peut t'inspirer dans ta vie, dans ton quotidien. Ça peut te permettre d'avoir une motivation en plus et peut-être même t'aider à relativiser sur ta vie, sur ton quotidien. Écoute vraiment cet épisode jusqu'au bout et je te souhaite un bon épisode. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Je m'appelle Yanis. Je m'appelle Yanis Capitolin, j'ai 22 ans et je suis atteint de la drépanocytose. Alors, la drépanocytose est la maladie la plus génétiquement répandue au monde. Pourtant, elle reste très peu connue. C'est une maladie du sang qui déforme les globules rouges et qui, une fois déformée, bloque la circulation du sang dans le corps. C'est ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives. Quand ça arrive, ça crée des douleurs au niveau des os et des articulations, tout type d'os, tout type d'articulation. Et on peut avoir mal au point de ne pas supporter le poids de nos vêtements. D'accord. Donc, pour pallier à cette maladie, on a des traitements particuliers et on a un mode de vie assez particulier. C'est-à-dire particulier. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs de crise dus à cette maladie. Si je peux les citer, ça va être le climat, que ce soit l'humidité, la chaleur et le froid, les efforts trop intensifs, donc trop de sport ou des efforts juste trop intensifs, les forts coups, les maladies, les infections, l'alcool et fumer. Et pour dernier mot, le plus difficile, les émotions négatives. Quand on fait de la colère, quand on est triste, quand on fait de la dépression, ça crée aussi des crises. Après, il y a un truc qui différencie le drépanocytaire homme de la femme, c'est que du côté de la femme, les règles peuvent provoquer des crises aussi. Ah oui. Et du côté des hommes, il y a ce qu'on appelle du priapisme. Et ça aussi, ça provoque des crises et en plus, c'est douloureux. Le priapisme, c'est une érection au niveau de l'appareil masculin qui est très douloureuse et qui peut être très longue aussi. Ah oui, d'accord. Pour l'avoir eu une fois, c'était très gênant d'être en crise de drépano, d'aller à l'hôpital, d'avoir le zizi bien debout et ça me fait super mal. Et les infirmières, elles me regardent, elles savent pas si elles doivent rire ou voilà, mais j'étais gêné. Mais je peux c'est comprendre. aussi un facteur qui arrive chez les hommes drépano. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est beaucoup de symptômes qui sont quand même assez difficiles à vivre. Voilà, du coup, on adapte un mode de vie par rapport à ça. D'accord. Et dans ton cas précis, les symptômes ont toujours été présents ou est-ce que ça a été progressif? Alors, c'est une maladie génétique, du coup, je suis né comme ça, donc ça a toujours été le cas. Ouais. La seule chose qui s'est dégradée, c'est que vu que mon corps se détruit au fur et à mesure que je fais des crises, parce que hormis les facteurs de crise et les douleurs qui peuvent être douloureuses, on a deux problèmes. Enfin, on va dire trois problèmes. Le premier problème, c'est que le corps, il s'abîme. Et donc, du coup, parce qu'il s'abîme, les organes s'abîment, le corps s'abîme, les vaisseaux sanguins s'abîment. Et donc, du coup, ça crée trois problèmes. L'espérance de vie baisse. Ah oui. Si on fait une forte crise, le cœur il s'arrête parce que ça fait un arrêt du système respiratoire, parce que du coup, les cages thoraciques se plaquent contre les poumons, ce qui va ensuite provoquer l'arrêt cardiaque. Et en troisième point, vu que notre système se dégrade, on a un système immunitaire très fragile, donc on est sensible aux maladies et en plus, on peut en contracter d'autres. Ce qui m'est déjà arrivé.
D'accord. Je vis pas qu'avec la drépanocytose et j'ai d'autres maladies qui se sont développées à Ouais. cause de ça. Du coup, ce sont les trois problèmes. La Et question, donc, c'était, selon toi, pourquoi est-ce qu'on en parle peu? Pourquoi, sachant que, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important. Bon, forcément, quand il s'agit de santé, je pense que c'est toujours intéressant de faire de la prévention. Mais par contre, comme tu disais, c'est quand même assez répandu. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle peu, selon toi, de ce que tu as pu observer? parce qu'il y a pas mal de stéréotypes sur cette maladie, hormis le fait que déjà, moi, je pense que quand les gens ne connaissent pas ou ne savent pas ce que c'est, ils ne réagissent pas forcément et puis correctement et puis ils ne cherchent pas à savoir. La plupart du temps, les sujets qui intéressent, c'est les buzz et tout ce qui s'ensuit. C'est pas, en Mhm. fait, c'est pas un truc qui intéresse les gens de nature. Jusqu'à ce que un proche ou quelqu'un de Ouais, leur entourage soit touché par ça. Là, ils vont s'intéresser au problème. effectivement. Et ensuite, parce que c'est stéréotypé comme une maladie qui touche uniquement les personnes noires, ce Ouais, qui n'est pas forcément vrai, c'est important parce de le que préciser. c'est une maladie en fait qui a à l'origine une mutation du paludisme. C'est-à-dire Mhm. que notre corps a créé des anticorps pour se protéger du paludisme, et une fois que ça a été fait, avec le brassage des races et le changement de lieu, parce que du coup, les Africains ont été déportés avec l'esclavage, les gens qui étaient en hexagone sont partis ailleurs. Donc, les changements de climat et de température, plus le brassage des races, ont fait que l'anticorps qu'on avait développé s'est transformé, a muté et c'est devenu la drépanocytose. Donc, techniquement Ok. parlant, ça touche tout le monde. J'ai déjà rencontré des blancs qui sont atteints de la drépanocytose. J'ai déjà rencontré des métis. La seule on va dire, ethniques que j'ai pas vues avec cette maladie, ce sont les Japonais. Mais c'est quand même assez répandu. Ça touche quand même pas mal de monde. Ouais, Juste en France hexagonale, on a déjà au moins 22 000 drépanocytaires. Et ça, ok, c'est les chiffres de l'année dernière. d'accord. Mais du Bah coup, écoute, voilà. bah, tu vois, c'est une croyance que j'avais aussi pendant très 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 longtemps, parce que je viens de la Guadeloupe, pour la petite histoire. Et en Guadeloupe, effectivement, on est nombreux à penser ça, hein, à penser que ça touche que des personnes noires, ou en tout cas qui ont du sang noir, donc des personnes métisses aussi. Et effectivement, c'est ce qu'on entend très souvent, donc c'est important que tu le précises et que tu en parles. Parce que je pense que ça joue peut-être aussi dans le fait d'en parler un petit peu plus. Si ça touchait peut-être Oui, certaines je catégories de trouve personnes aussi. en grand nombre, peut-être qu'on en parlerait un peu plus aussi, Je finalement. Qu'est-ce trouve que tu en aussi. penses? Ouais. Ouais, je trouve aussi. Parce que par exemple, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très répandu. Beaucoup de gens savent c'est quoi la drépanocytose. Et d'ailleurs, c'est des États-Unis que la plupart des traitements sont venus. C'est pas D'accord. la France qui a développé les traitements, c'est les États-Unis qui ont développé ce traitement D'accord. et des traitements qui ont fait que ça fonctionne. Ok. Pour moi, c'est vraiment une histoire de stéréotype. Donc, c'est Ok. dommage, mais c'est fait ainsi. Dans ton cas, quelles sont les problématiques que tu as rencontrées, alors en dehors de l'aspect santé, mais par exemple dans ton environnement, dans ton entourage, vu que, comme tu l'as dit, on en parle peu, donc on est peu renseigné. Comment est-ce que tu l'as vécu déjà dans un premier temps en étant enfant, et puis ensuite dans ta vie d'adulte? Alors, le plus difficile au début, c'était d'accepter que je sois malade parce que je comprenais pas qu'est-ce que j'avais de différent. Mais après, avec ce qui m'est arrivé, c'est venu quand même très vite dans ma tête. Mais c'est Ouais. toujours difficile d'accepter d'être malade parce que au début, quand j'étais enfant, je comprenais pas pourquoi je devais toujours avoir une casquette sur la tête, pourquoi je devais faire attention assis, pourquoi je ne pouvais pas rester sous la pluie, pourquoi je ne pouvais pas Ouais. faire pas mal de choses. Et ensuite est venue l'autre partie la plus dure de la maladie, c'est se faire accepter par autrui. Ouais. C'est-à-dire que vu que j'étais différent, bah, les gens m'ont traité d'erreur de la nature, de bon rien, d'handicap. Ah oui. Et on m'a dit que ma mère aurait dû avorter. Waouh. On n'a pas été très sympa, on m'a rejeté, Et ça, c'était à quelle repoussé. période, quand tu étais enfant? Depuis mon enfance, même en arrivant aux études supérieures, hein, j'ai grandi quand même. Ouais. Même quand j'étais à l'université, j'ai quand même eu droit à ça, à quoi de faire de longues études, si de toute façon tu vas mourir. J'ai Waouh. entendu des choses et puis Waouh. j'ai grandi avec. Je me suis consolidé, je me suis dit, bon, c'est triste, mais c'est un constat que je peux faire. Quand les gens ne savent pas c'est quoi, quand les gens ne sont pas touchés par ça, ils peuvent être égoïstes et ils peuvent même devenir méchants. Mais bon, c'est Ouais. une partie de l'homme que je ne comprends pas, mais
je peux pas forcément tout comprendre, mais je peux au moins accepter et faire avec et au moins faire en sorte que ça ne m'atteigne pas. C'est tout Ouais. ce que je me suis dit et aujourd'hui, j'avance avec. Et justement, ça m'amène à la question suivante. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire en sorte que ça ne t'atteigne plus, faire en sorte voilà, de passer outre, de ne pas te laisser impacter par le bruit extérieur? Parce que j'ai compris une leçon de vie. Je peux Mhm. contrôler mes efforts, je peux contrôler ma pensée, je peux contrôler ma façon de réagir, je peux contrôler pas mal de choses qui me concernent, mais je peux pas contrôler les imprévus, je peux pas contrôler ce que les gens pensent, je peux pas contrôler ce que les gens disent, je peux pas contrôler ce que les gens font, je peux pas contrôler la maladie, le temps et la météo, même la mort en soi, ça se contrôle pas non plus, et j'ai accepté que je pouvais pas contrôler ces choses. Donc c'est peut-être triste de constater que les gens me repoussent pour un truc que j'ai pas demandé. Au moins, je trouve que je suis une personne assez forte et que je vis avec ça et que je me plains pas et que j'avance et que donc du coup, écoutez, comme on dit souvent, le faux, il parle, l'hypocrite, il juge et le sage, bah, il observe et il avance. Je Mhm. préfère être sage et ne pas m'occuper de ce que les gens disent et pensent quand c'est pas nécessaire. Mais écoute, c'est une très belle philosophie. Tu ne serais pas un petit peu stoïcien? Peut-être, qui sait. Ouais. C'est ta Et philosophie de vie aujourd'hui. Et c'est ce qui t'aide ouais. à tenir le coup. Oui, Et on le sent, hein, on sent ton état d'esprit, ton mindset. C'est vraiment quelque chose d'agréable à entendre. Parfois, et malheureusement, on a besoin aussi d'entendre ce type de témoignage pour aussi retrouver de la motivation et se rendre compte que finalement, ça sert à rien de passer trop de temps et mettre trop d'énergie sur des choses qu'on ne peut pas contrôler finalement. Parce que soit on peut changer quelque chose et il faut le changer, soit on ne peut pas et dans ce cas-là, il faut l'accepter. Donc, c'est ça. je te rejoins sur ça. Donc, tu me disais voilà, que tu as vécu pas mal de choses difficiles, au jugement des autres. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à avoir des belles relations, des relations sociales? Oui, alors, hormis le fait d'être poussé par les gens, c'est vrai que dans le monde du travail, j'arrivais pas à avancer concrètement parce que ma maladie est un handicap, même si c'est compliqué. Mais là, les choses avancent peu à peu et je suis quand même très content. Par exemple, les relations amoureuses non plus, c'était pas ouf. À chaque fois que j'ai rencontré une fille, bah, elle prenait les jambes à son cou parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas les épaules pour pouvoir supporter un truc pareil. Et là, D'accord. aujourd'hui, bah, j'ai rencontré une fille avec qui ça se passe super bien. Une fille qui m'accepte comme je suis. Une fille Mhm. qui peut être chiante. Je dirais que c'est un truc de femme. Et Là, tu vas te mettre c'est un à truc dos de... mes auditeurs, attention, hein. Mais non, je rigole, mais tout le monde n'est pas parfait. Et c'est ce qui rend les choses parfaites. Tout Mais à en fait. tout cas, elle a accepté la plus grosse partie de moi et ça me fait vraiment plaisir. Donc là aussi, j'avance. Et je me suis fait aussi des amis qui ont Mhm. accepté mes problèmes de santé. J'en ai pas beaucoup. Ouais. Ça court pas les rues, mais ce sont des amis sincères. Donc je suis content aussi. Moi, je suis pas compliqué. Il m'en faut peu pour être heureux. C'est le plus important pour Ouais. moi. Trouver justement des personnes qui ont un regard bienveillant envers toi. Moi, j'ai pas envie de dire qu'ils t'acceptent parce qu'en fait, il n'y a rien à accepter. C'est comme ça. Mais en tout cas, qui sont bienveillants et qui sont quand même intelligents aussi. Parce qu'il faut le dire, c'est aussi parfois la bêtise des gens qui font qu'ils te rejettent. Moi, je Donc, dirais pas c'est une ça. très belle chose. Je dirais Oui. pas ça. Je pense que c'est plus une question de résilience et de force. C'est plus une question de force et de résilience. Ouais, Force mais parce que quand je dis ça, quand je dis la bêtise, c'est dans le sens où parfois, en fait, les personnes te rejettent sans même savoir qui t'es parce qu'ils voient quelque chose de différent. Donc, pour moi, c'est un petit peu l'ignorance oui, je suis d'accord. qui fait, en fait, ce rejet-là. Après, Je suis effectivement, d'ac- le fait de ne pas réussir à maintenir une relation de couple avec une personne qui a une maladie qui est difficile à gérer, c'est pas forcément de la bêtise. Effectivement, chacun fait le choix aussi qu'il parce veut que- pour sa vie, mais voilà. Oui, je comprends. Mais je disais ça parce que, en fait, au début, je me disais, putain, les gens sont cons. Putain, les gens sont cons. T'es bon à rien. T'es futile. Je À te ce- jure, je me disais ça. Ouais, je disais, les gens, bref. C'est quand j'ai fait mon arrêt cardiaque, il y a quelques années, et que du coup, ma mère m'avait accompagné à l'hôpital, et que mon cœur s'est arrêté, et que ma mère était présente avec moi dans la chambre, et que du coup, mon cœur, on a réussi à faire repartir mon cœur. Et quand je me suis réveillé et que j'ai vu ma mère en larmes, Ouais. mais c'est pas des petites larmes, hein, c'était vraiment les larmes de sa vie. Elle était à genoux, elle m'a fait super énormément de peine. C'est là où je me suis dit, putain, il faut avoir de la race hein, quand même pour m'avoir dans sa vie. Ouais. Et c'est là où je parle de une question de force parce que, putain, je me dis, ma maman, c'est la femme la plus forte du monde, quand Mm. même. Et je suis malade et tout. Je suis pas le seul. Mon jumeau aussi, il est malade, même si c'est pas la même chose.
Ouais. Mais on a tous les deux des problèmes de santé assez graves. Et quand je vois que ma mère, elle a pris son courage à deux mains, elle nous a élevés, elle nous a pas abandonnés, elle est restée Mm. et elle nous a fait grandir, bah, je me dis, mon Dieu, il faut que je rencontre des gens qui sont aussi forts que ma maman. Et résilience, parce que au bout du compte, faut savoir voir le bon dans le mauvais. C'est ça pour moi la résilience. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. C'est vrai. Du coup, je me dis que ça, ce sont les qualités qu'il faut avoir pour être dans la vie de quelqu'un comme moi, Ouais. comme moi. Et Mhm. je suis content d'avoir trouvé des personnes. Et même si c'est pas parfait à tous les niveaux, Oui, moi, ces personnes, elles essaient et c'est le plus important. c'est le plus important, effectivement. Je trouve ça très intéressant le fait que tu dises qu'elles essaient. Que bien souvent, Mm. c'est ça, en fait, le problème, c'est que les gens n'essaient pas. Et quand tu es face à des personnes qui essaient, bah, ça te fait du bien, en fait, ça fait plaisir. Tu dis que tu as aimé, en fait. Donc, Je me dis, négro, ça en vaut la peine. C'est tout ce que je me dis. Mais voilà. Du coup, ouais, déjà, par rapport à ta mère, j'imagine que... Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est une inspiration pour toi, Ma ta mère, mère? c'est la femme de ma vie. C'est mon modèle, c'est mon C'est inspiration, c'est mon héroïne, c'est un pilier de ma vie. c'est beau. Je dois tout Euh, à ma mère. Je dois tout à ma mère. Je suis pas, je pense que elle m'a assez bien élevé pour me rendre compte que la place de la femme reste importante. hmm. Ben oui, parce que je pense que l'homme n'est pas assez reconnaissant envers la femme. C'est Ça a important que beaucoup tu le joué. dises. Ouais. Tu vas te faire L'homme aimer n'est par pas. les auditrices. L'homme ne reconnaît pas assez parce qu'il faut qu'on se rende compte que c'est les mamans qui font le futur du bébé en le portant 9 mois. Hmm. C'est encore la maman qui est capable d'enchaîner des heures de travail, peu importe le métier qu'elles font, pour ensuite faire le plus gros métier au monde, celui d'être parent. Ouais. C'est la maman qui est capable de gérer comme un chef le fait de d'avoir un enfant et de ne pas avoir son partenaire. Moi, aux Hmm. Antilles, j'ai rencontré trop de femmes célibataires avec des enfants et Ouais, pourtant, elles ont géré super bien. c'est Et vrai. je peux être que fier face à ça. Donc, non, j'ai beaucoup de respect envers la femme grâce à ma mère et faut le reconnaître et faut le dire aussi. Mais écoute, c'est un très beau message et je trouve ça super que tu le dises, que tu en parles. Je pense aussi que c'est important de l'entendre aussi de la bouche des hommes. C'est rassurant, en quelque sorte. Toutes ces femmes, effectivement, toutes ces femmes qui se battent et qui effectivement, élèvent leurs enfants seules. Et voilà, personne ne les applaudit, en fait. Moi, je les applaudis en tout cas. Euh, Respect. pour revenir à toi et à ton histoire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel est le message que tu as envie de transmettre à travers tout ça? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de devenir. Là, je fais des études pour, mais c'est pas terminé. Mais je voudrais devenir EAPA. C'est-à-dire que ça veut dire enseignant d'activité physique adaptée et santé. Et en D'accord. fait, je voudrais aider toutes les personnes atteintes d'un handicap ou d'une maladie à prendre soin d'eux et à leur faire du sport parce que c'est quand même aussi ma passion. Mhm. Et je vais pouvoir les aider parce que le sport, c'est quand même la santé aussi, et c'est un sujet qui me passionne. Je voudrais aussi devenir patient expert, c'est-à-dire que je pourrais interagir avec tous les drépanocytaires qui se trouvent dans des milieux hospitaliers et leur transmettre sur les valeurs que j'ai. Mes valeurs sont le courage, la détermination, l'optimisme, la positivité. Déterminé parce que quoi qu'il advienne, quand des portes nous sont destinées à être ouvertes, elles resteront. Peu importe le chemin qu'on peut prendre, peu importe la différence qu'on va rencontrer, on va y arriver, on va forcément y arriver. Courageux parce que, bien sûr, la vie, c'est pas que du beau, c'est pas que des roses, c'est aussi des rivières de larmes, c'est Tout à fait. aussi des choses qui sont difficiles à traverser, mais qu'il faut serrer les dents et se dire Mm. que ça va passer et que faut se rappeler que peu importe ce qu'on peut vivre et que les gens peuvent nous dire, on mérite de vivre. Parce que Mm. franchement, on se rend pas compte que franchement, on a eu la chance de naître. Je sais pas combien de spermatozoïdes font la course pour rentrer dans un ovule, mais c'est le mien qui est rentré, tu vois. C'est le mien qui est rentré et qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc, je vais pas gâcher ma vie. Je vais rendre honneur à la vie que j'ai parce que ça reste quand même un cadeau et positif parce que optimiste parce qu'il faut voir le positif. Faut toujours voir le positif. Faut toujours se dire que ça va aller parce que tôt ou tard ça ira.
peu importe le temps que ça prendra, Mm. moi, je suis pas pressé. Ça ira dans tous les cas. Donc, c'est le message que je veux passer. Si j'y arrive, peut-être même un jour créer ma propre association et pouvoir interagir avec des drépano, mais aussi avec des personnes qui ont des handicaps. Et actuellement, est-ce que je sais pas, tu crées du contenu, qu'est-ce que tu fais exactement actuellement? Alors, je me suis rendu compte que ce qui faisait que les gens étaient un peu plus reconnus, c'était les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux en faisant du mannequinat. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je suis rentré dans une école de mannequinat en Guadeloupe qui s'appelle Métamorphose D'accord. et qui m'a appris à avoir confiance en moi, à avoir une bonne démarche, à shooter aussi en photo. Et je trouve que la mode est un monde qui ouvre pas mal de portes. Mhm. Et je me suis dit que dans ma tête, plus on voit mon visage, et plus on aime bien ma tête aussi, Mhm. plus je pourrais faire connaître ma maladie parce que c'est une chose que je ne cacherai pas. Après, je fais aussi quand même des actions Oui. spécifiques à ma maladie, comme par exemple tous le 19 juin de chaque année, même si c'est la fête des pères, les gars, c'est aussi la journée mondiale de la drépanocytose et je trouve Mhm. toujours un truc à faire. Quand Ok. j'étais en Guadeloupe, bah, j'interagissais avec des associations. Je faisais des actions sur cette maladie, je sensibilisais. Je passais des journées aux hôpitaux. J'allais voir d'autres patients drépanocytaires. Maintenant que je suis arrivé en France, c'est vrai que en plus, j'ai beaucoup été malade. Le Covid est venu toquer à ma porte 3 fois quand même. Ah oui, Et j'ai eu des complications d'accord. aussi. Ça m'a pas quand même empêché d'interagir avec des drépanocytaires qui sont partout dans le monde. Ça m'est arrivé de faire des lives Zoom avec des drépanocytaires qui sont en Afrique, aux États-Unis, en Mhm. France, au Mexique. Et c'était super enrichissant aussi parce que j'ai pu en apprendre plus sur ma maladie, même si elle varie selon l'individu. On Oui. peut quand même se donner des conseils, s'échanger des choses pour pouvoir améliorer notre quotidien à nous. On peut aussi s'encourager parce que les gens auront beau dire que ils peuvent nous comprendre, frérot, tant que t'es pas dans ma situation, Ouais, tu c'est sais rien clair. Tout à fait. de ce que je vis. Et ça me fait plaisir de me reconnaître chez certaines personnes qui partagent le même calvaire que moi. Tout à fait. Ouais. Donc, ça me fait aussi plaisir de voir que suite au post que tu as discuté, d'autres drépanocytaires sont venus me voir et m'ont demandé comment je faisais. Et depuis, j'échange avec eux et ça me fait du bien. Je me dis, Ouais. purée, j'ai des gens qui ont la même chose que moi. Mm. Ça Et fait tu trop penses que du c'est bien. important, ça, de s'entourer de personnes qui sont concernées par certaines caractéristiques ou maladies ou autres? Oui, je trouve. Parce que de nature, hein, je pense qu'un problème chez l'homme, c'est la compréhension. Les gens Ouais. peuvent avoir les arguments, peuvent discuter pendant des heures. Ça, c'est valable que ce soit dans les relations amoureuses, familiales ou même fraternelles ou encore professionnelles, peu importe. Les gens peuvent discuter des heures, avoir des arguments en béton. Si Mhm. tu comprends pas, si tu te fais pas comprendre, si tu te sens pas compris, franchement, là où tu es, ça va pas trop avancer. Donc, Mm. je trouve que c'est important au moins de se faire comprendre par quelqu'un. Et comme je Ok. l'ai dit, personne n'est mieux placé pour te comprendre que la personne qui est en face de toi traverse la même chose que toi. Ok. Donc, c'est important. Comment est-ce qu'on peut t'aider si on veut venir en aide à cette cause? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Alors, il y a des associations qui sont en demande de dons. Donc, vous pouvez, par exemple, donner des dons. En Ouais. parlant de dons, il y a une amie à moi qui s'appelle Elodie qui a créé une association qu'on appelle Drepacare. Donc, D'accord. c'est un prototype. Elle n'a pas encore été évoluée jusqu'au bout. Et à toutes les personnes qui m'écoutent, vous pouvez faire un don pour cette application pour justement l'aider à la développer. Ensuite, il y a quelque chose qui est très simple et qui est gratuit. Oui. Donnez votre sang. Mm. Le traitement qui aide pas mal les drépanocytaires, c'est la transfusion sanguine. Ça consiste à retirer du sang en grosse quantité, donc faire une saignée, et ensuite recevoir du sang. Pourquoi? Parce que donc du coup, quand on reçoit le sang de quelqu'un qui a des globules rouges sains, ça Mhm. espace et diminue nos crises. D'accord. Donc du coup, vu que ça espace et diminue nos crises, notre espérance de vie, elle se stabilise ou elle peut être beaucoup plus longue. Les arrêts cardiaques sont beaucoup moins fréquents et l'opportunité à développer des tumeurs ou à d'autres maladies qui peuvent poser problème, si elles se combinent à la drépanocytose, se présente moins. Donc, donnez votre sang, c'est gratuit.
C'est Ça important coûte de pas le un dire, rond. Et effectivement, pourtant, pour tous ça ceux qui peut peuvent. sauver des vies. Ça sauve des vies. C'est Moi, important, quand j'ai effectivement. fait une forte crise et que mon cœur s'est arrêté, mon taux d'hémoglobine est sorti et descendu très bas. Ah, je vous assure que ça m'a fait du bien de recevoir du sang Ah des oui. gens et ça Ouais. m'a sauvé, ça m'a aidé à me remettre sur pied. Donc, les gens, donnez votre sang. Et puis, une dernière chose, quand vous rencontrez un drépanocytaire ou même une personne atteinte d'un handicap, s'il vous plaît, aidez-la à se sentir mieux et à accepter. Elle n'a pas demandé à être malade, elle n'a pas demandé à avoir ce qu'elle a, mais par contre, vous, ce que vous pouvez faire, c'est l'aider à se mettre à l'aise et peut-être même l'aider à s'accepter soi-même parce que c'est difficile de s'accepter en étant comme ça, en étant différent. Pourtant, Dieu a bien créé des visages différents, des corps différents et tout un tas de trucs différents, mais c'est très difficile. Ne soyez pas lourd, ne rejetez pas les gens parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ouais. Ne mettez pas la personne à part, acceptez-la parce que en soi, elle ne vous a rien demandé. Qui sait, vous aurez la bonne attitude. Parce que plus tard, on ne sait jamais, ça peut être un de vos proches qui peut être concerné. Voilà les choses que je peux demander. Et Pour nous aider. c'est pas trop demandé, parce que je pense que c'est très juste. Pour le don du son, pour revenir juste sur ça, c'est très important. À partir du moment où vous pouvez, faites-le. C'est extrêmement important. Ça peut vraiment, comme tu disais, aider beaucoup de personnes. Et voilà, c'est très facile à faire, hein. On peut prendre rendez-vous très facilement sur Internet, dans Et en toutes les plus, vous villes de mangez, France. buvez gratuitement. Tout à fait. Aussi, ça, c'est En plus, aussi. vous mangez et buvez gratuitement. Exactement. Donc, Pour ceux c'est qui un ont faim. plus. Raison de plus pour le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, je voulais te poser une question. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais une personne qui t'a inspiré? Hormis ma mère, mon Ouais. arrière-grand-père. Il a 103 ans, bientôt 104 cette année. Et Ah oui. il est touché par la même maladie que moi. Pas la drépanocytose, mais une autre maladie qui fait que mon sang est visqueux et très épais. Ça s'appelle le syndrome d'hyperviscosité et c'est une autre affection sanguine assez grave. D'accord. Mais en tout cas, il a la même maladie que moi. Waouh, il a 103 ans. Il a jamais abandonné. Il a fait la guerre pourtant. Et je l'aime tellement. Hmm, Waouh. C'est lui qui m'a donné toutes les philosophies de la vie. C'est hmm. lui qui m'a dit qu'il fallait que je reste courageux, positif, déterminé. C'est lui qui m'a dit que peu importe ce que les gens me feront, de leur pardonner et de me dire que c'est une leçon de vie que les gens m'apportent. C'est lui qui m'a aussi dit que un homme qui sait contrôler ses émotions et qui sait se servir de sa tête est un homme fort. Donc, C'est une belle leçon. c'est... Ouais, il m'a donné plein de leçons, plein de leçons. Et je serai jamais assez reconnaissant. Donc, franchement, les deux héros de ma vie, ce sont ma maman et mon arrière-grand-père. J'espère que tu pourras inspirer des personnes à travers ces belles paroles. Et c'est une très belle chose aussi que tu cites ta famille, des membres de ta famille, tu vois. Parce que c'est les premières personnes qui ont un impact sur nous. Donc, c'est vrai que c'est souvent eux aussi qui peuvent avoir justement cet impact, soit positif ou négatif. Mais dans ton cas, c'est bien que tu soulèves que tu as eu deux personnes qui ont eu un fort impact positif sur toi. Donc, je vais te poser une question que je pose à chaque invité. Oui, Qu'est-ce que ça signifie pour toi être inspirant? être inspirant, c'est être un modèle pour les gens. Être inspirant, c'est être une personne où les gens peuvent se retrouver et parfois même se reposer, même si on s'en rend pas compte. Moi, ça m'est, comme je le disais, par exemple, pour ma maman, hormis le fait qu'elle m'ait élevé, elle a eu deux cancers. J'ai vu ma mère perdre ses cheveux, j'ai vu ma mère tomber dans des états pas possibles. Hormis le fait que ça m'ait brisé le cœur, j'ai vu ma mère se battre parce qu'elle n'arrêtait pas de me répéter qu'elle se battrait toujours, peu importe ce qui lui fera face, parce qu'elle nous aime et qu'elle veut nous voir grandir. Donc aujourd'hui, même si elle a un poumon et demi en moins, même si elle a plus de thyroïde parce qu'elle a eu un cancer à la gorge et au poumon, ma mère est toujours en vie et elle m'a montré que franchement, quand on veut, on peut. Et pourtant, c'est pas des choses qui m'ont impacté directement parce qu'en soi, c'était son combat, c'était pas le mien. Elle aurait pu abandonner comme n'importe qui, mais elle a fait le choix de se battre, de vivre pour voir ses enfants grandir. C'est la meilleure leçon de vie que j'ai reçue de toute ma vie. Ah oui. Et voilà, pour moi, c'est ça être inspirant. C'est par des gestes, par des mots, par des actes ou par des paroles, ou peu importe ce qu'on peut entreprendre, mais juste être un exemple pour quelqu'un et motiver une personne,
Parce que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses galères. Moi, je vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y a pire que moi. Tout Ouais. comme même quand je suis face à des gens qui ne vivent pas le quart de ce que je vis, Ouais. je ne juge pas. Donc, être inspirant pour moi, c'est une personne qui est un modèle pour autrui. T'inspire à te donner à fond, revoir ta façon de vivre, à revoir ta façon de réfléchir et de surtout t'aider à être une meilleure version de toi-même. Pour moi, c'est ça être inspirant. Super définition. Donc, pour finir, j'aurais te demander, est-ce que tu auras un dernier mot, quelque chose à transmettre, quelque chose, un message qui te semble important, dont je voudrais qu'on se souvienne. N'abandonner jamais. Mhm. C'est n'abandonner jamais. Peu importe ce qui vous tombe dessus, je vous souhaite pas le malheur du monde, hein, mais n'abandonnez jamais. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez jamais. Dites-vous que la vie est un cadeau. Franchement, c'est le plus important. N'abandonnez jamais. Sur ces très beaux mots, je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir partagé toute ta positivité, ton mindset de croissance et cette belle inspiration. Ce petit mot aussi, on précise ben, sur les femmes, c'est toujours agréable. Je te remercie aussi pour ça. Merci pour le partage. Et voilà, je te souhaite en tout cas de tout le meilleur possible. Je te souhaite de pouvoir t'épanouir dans ta vie, de pouvoir t'entourer en tout cas de personnes bienveillantes et qui te correspondent vraiment, que tes projets aussi aboutissent. Et voilà, de rendre encore plus fière ta mère, même si je pense qu'elle l'est déjà. On va essayer de faire un peu plus quand même, hein, parce qu'elle le mérite, la vieille. La vieille. Ouais, j'aime bien l'appeler comme ça, mais Je fais ah pareil non, avec ma mère, t'inquiète. oh, ok, je suis pas fou. Mais merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps et merci de partager mon histoire. Et puis, merci, merci, merci. Je Et vous on en peut te parle. retrouver, du coup, juste avant de se quitter, sur Instagram, ton compte. C'est ça. C'est ça. Yanis, Y-A-N-I-S, tiré du 8, Capitolin. C-A-P-I-T-O-L-I-N. C'est mon nom de famille, les gars. C'est pas Capitole. C'est pas Capitole, s'il vous plaît. Et Écoute, bah, je mettrai tous les liens dans la description, le lien de ton compte et ainsi que de l'association de ton ami dont tu nous as parlé. Drépaker. Repacker, tout à fait. Je mettrai le lien aussi dans la description. Et puis, ben, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, ben, on se dit à bientôt. À bientôt.